Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de cette semaine, donc du 1er au 7 mai. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Donc pour ce faire, j'ai choisi le tarot des chats mystiques que vous retrouverez dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter les playlists déjà existantes. Ça vous donnera plus d'indications à ce tirage. Et puis c'est parti, on y va, on découvre les cartes ensemble. Donc pour la semaine du 1er au 7 mai, l'énergie générale est ici. Les aspects positifs qui arrivent à vous, les aspects de peur, de blocage, l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Waouh, ok. Ok, ok. Il y a un beau mélange d'énergie. On a une, deux, trois arcanes majeures. Ok. Allez, c'est parti, on y va, on va détailler tout ça ensemble. Vous avez le 6 de ciel en énergie générale. Quand on a le 6 de ciel en énergie générale, c'est qu'on nous explique que vous êtes en pleine transition entre le passé et le futur. Vous êtes en train de quitter une scène qui a été chaotique. Cette scène ici peut représenter plusieurs mois de votre vie ou plusieurs années de votre vie et vous êtes en transition vers un futur beaucoup plus heureux, beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes parce que ça ne vous intéresse plus, tout ça. Tout ça, ça peut être des situations intolérables, ça peut être des chamailleries, ça peut être des conflits, ça peut être des choses difficiles que vous avez vécues. Tout ça appartient à votre passé. Ça peut concerner des personnes, ça peut vous concerner vous-même, ça peut concerner votre intériorité. Vous n'en voulez plus. Vous êtes au-dessus de tout ça, on voit, et vous êtes prêt. Vous vous en ressortez effectivement, peut-être pas tout à fait indemne, mais vous êtes prêt à aller ailleurs. Vous tournez le dos à ce passé-là et vous avancez vers un endroit où tous vos problèmes vont pouvoir s'apaiser. C'est vraiment, je pense, le maître mot, c'est ok, ça va pouvoir s'apaiser, enfin. Même si l'inconnu peut vous effrayer, le plus sombre est derrière vous. C'est un changement qui va être un véritable soulagement et vous allez pouvoir de nouveau vous projeter sereinement vers quelque chose, vers un avenir à reconstruire et vers quelque chose de beaucoup plus serein. Le 2 de feu, c'est le positif qui arrive. En plus de tout ça, c'est que vous planifiez vraiment de prendre un nouveau départ dans votre vie, une nouvelle direction dans votre vie. Et votre instinct, je dirais, va vous pousser même à exploiter quelque chose d'inconnu, quelque chose que vous n'avez jamais ressenti, quelque chose que vous n'avez jamais vécu jusqu'à maintenant. La passion dans des projets encore jamais réalisés, peut-être aussi l'envie d'explorer vos plus grands rêves, vos plus grandes envies, mais en même temps d'aller aussi à la rencontre de vos propres limites personnelles. C'est un peu cette dualité d'aller vous rencontrer aussi, tel que vous êtes. Et je dirais que vous êtes prêt à vous lancer dans une décision, la décision de vous renouveler, d'aller de l'avant pour être encore une fois plus authentique, plus aligné dans votre vie et avec qui vous êtes vraiment, avec les choix que vous voulez faire aussi pour vous-même dans votre vie. L'empereur, lui, il nous parle du blocage, des choses un peu plus négatives, si je peux dire. L'empereur, dans son sens négatif, peut être très autoritaire, voire peut-être même tyrannique, très rigide, beaucoup d'entêtement. Et cet empereur, il peut représenter quelqu'un dans votre vie qui a une espèce de place de pouvoir, une place de chef, une place où il abuserait justement de ce côté rigide, de ce côté autoritaire, de ce côté entêtant, et qui voudrait prendre un peu le dessus sur vous-même, qui pourrait vraiment vous faire travailler cette blessure d'injustice, cette blessure de rejet, l'injustice de cette rigidité, le rejet de ce contrôle-là,
Donc là, on est vraiment, pourquoi pas, dans un personnage de votre vie. Mais ça peut être aussi très intéressant d'y voir un attrait de votre propre personnalité, une certaine rigidité qui vous ferait détester ou avoir peur du changement, euh, la peur de perdre votre propre contrôle. C'est vraiment l'idée que soit c'est quelqu'un qui veut vous contrôler, soit vous avez ce propre contrôle à l'intérieur de vous. Et pourquoi c'est dans les blocages? Parce que c'est super dur pour vous de lâcher. C'est super dur pour vous de lâcher prise, de faire confiance à la vie, de faire confiance à l'avenir, à l'univers, face à cette nouvelle direction qui s'ouvre, face à cette nouvelle vie. Ok, je sais que le plus sombre est derrière moi. Je sais qu'il y a quelque chose qui s'ouvre de nouveau, mais j'ai hyper peur de ce changement-là. Je ne sais pas ce qui m'attend. Et il y a ce contrôle ici qui vient bloquer les choses. Et c'est ça que je dois lâcher. Donc ça, c'est ce qui a travaillé cette semaine. L'As de mer nous parle de la sphère de l'événement important. Donc là, on est dans quelque chose de magnifique. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Euh, C'est ça d'ailleurs qui est hyper intéressant. C'est peut-être cette nouvelle voie ici, je ne sais pas, mais là il y a quelque chose qui s'ouvre qui est absolument merveilleux. Là c'est vraiment une nouvelle voie sur le plan de l'amour, l'amour au sens large, hein. S'aimer soi-même, aimer les autres, euh, l'ouverture de cœur, hein, de manière générale, aussi très intérieure. L'univers vous apporte ici cette nouvelle voie qui se présente, hein, pour apporter des émotions, des sentiments, de la créativité aussi pour aller vers cette nouvelle voie d'amour pour vous-même déjà, mais aussi pour les autres. Il y a une véritable guérison émotionnelle ici. Là, clairement, il y a une guérison émotionnelle. Vous sentez cette envie d'aimer, de partager un nouveau projet, de partager une nouvelle relation, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur et de créer une vie qui vous ressemble. C'est vraiment le but ici. Donc vous êtes clairement sur le chemin de l'amour, encore une fois l'amour au sens large, et vous répondez à l'appel de votre cœur, clairement. Et donc je comprends mieux ce chemin qui s'ouvre ici, et pourquoi on a autant peur ici de son contrôle, c'est parce qu'il y a clairement le chemin de l'amour qui s'ouvre. Et quand on est dans l'amour, euh, tout peut être juste. Quand on est vraiment dans l'amour inconditionnel, quand on est vraiment dans l'ouverture de cœur, ça peut que être juste ce que vous êtes en train de vivre. Regardez-moi ce magnifique soleil sur le plan émotionnel, sentimental. Pour les couples, là clairement, on est dans le symbole de la fidélité, d'amour, d'abondance. Donc ça va aussi avec sur ce chemin ici. Ça annonce vraiment un grand bonheur dans la relation, ça annonce du désir, ça annonce un soutien indéfectible de l'un, de l'autre, dans beaucoup de partage, dans beaucoup de respect, dans beaucoup d'harmonie. C'est comme si l'autre vous complétait parfaitement. Vous êtes dans des vibrations intenses, mélangées à des bonheurs très simples, un socle très solide, très durable. Il y a un véritable havre de paix ici qui s'ouvre, en tout cas sur cette semaine, au niveau du lien, au niveau du couple. Pour les célibataires, ça annonce aussi quelque chose de très heureux. Ça annonce un avenir amoureux très heureux, très harmonieux, très solide. Ça ouvre clairement les portes de l'amour. Donc en plus du chemin ici, bah, c'est vraiment une explosion. Ça peut amener des rencontres sur cette semaine ou les prochaines semaines. Ça amène du bonheur partagé. Ça amène l'énergie de l'âme sœur, de la relation lumineuse. Pour certains, ça peut même être un véritable coup de foudre, hein, ce soleil ici. Donc clairement ici, très très belle énergie pour cette semaine, pour tout ce qui concerne l'amour, les liens amoureux, les rencontres, l'ouverture de cœur. On a notre chat démon ici au niveau du professionnel. Le chat démon, il peut parler de deux situations assez bien distinctes. C'est une énergie un peu à double tranchant. Premièrement, elle peut représenter un échec professionnel que vous venez de vivre ou un espèce de mal-être intérieur à cause d'une situation assez malsaine, assez toxique au travail. Donc ça peut être
un supérieur, un collègue tyrannique, ça peut être un harcèlement, ça peut être aussi l'idée de travailler de nombreuses heures sans être forcément payé, ça peut être aussi une addiction au travail. Bref, vous ne voyez plus le bout du tunnel et le sens de votre vie professionnelle. Et ça peut vraiment nous parler aussi de l'empereur, hein. Moi, j'ai vraiment l'impression que l'empereur, ça peut être cette personne tyrannique qui vient vous gâcher un peu la vie au niveau professionnel. Et c'est un peu votre libre arbitre pour vous-même de vous poser les bonnes questions, voilà, d'amener le pour et le contre. Est-ce que je me libère de cette situation ou est-ce que je continue à subir? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Ça va être tous ces questionnements-là cette semaine. Deuxièmement, à l'inverse, et c'est assez intéressant, c'est que ça peut annoncer vraiment tout le contraire, c'est-à-dire le chat démon peut annoncer aussi une magnifique réussite. Reprendre le pouvoir. C'est-à-dire que vous devenez votre propre maître, votre propre pouvoir, et c'est justement, attention ici à cette rigidité, le pouvoir de vos projets, le pouvoir de votre vie professionnelle, d'avoir une très grande force ici de réussir, beaucoup d'ambition, beaucoup de détermination. Vraiment l'idée de faire des grands discours, d'être à la tête de votre vie professionnelle et de vos projets et de votre vie aussi financière. Cela dit, attention tout de même, ça reste le chat démon, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, attention de ne pas écraser les autres pour réussir, attention de ne pas devenir cette personne rigide, intraitable, perfectionniste au point de vous en gâcher la vie. Attention à ça. C'est vraiment ce chat ici, démon, peut vraiment avoir tendance à se servir d'autrui pour réussir. Donc attention à bien garder vos valeurs. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, c'est une énergie à double tranchant. Elle peut vraiment amener la gloire, la réussite, comme amener aussi aller au bout de quelque chose, de savoir jusqu'où on va hein, nous-mêmes pour avoir une place. Donc ça va être très intéressant sur le plan professionnel cette semaine de savoir où vous en êtes, de savoir à quelle place vous en êtes. Et le 6 de feu nous parle, pour terminer, du conseil qui vous est donné. On vous invite à croire en vous, on vous invite à avoir confiance en vous, confiance en vos capacités. Vous êtes capable de réussir, vous êtes capable de surmonter les épreuves de la vie. Soyez également fiers de ce que vous accomplissez, soyez fiers d'être admiré, d'être pris pour exemple, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous admirent. C'est vraiment l'idée de cette énergie-là. Donc acceptez cette reconnaissance extérieure parce que vous le méritez amplement. Donc voilà, en gros, les énergies de cette semaine. Ça m'a l'air absolument... ça m'a l'air fort quand même. Ça m'a l'air... On a quand même ce chemin d'amour ici qui s'ouvre, qui est quand même assez important, je pense. Parce que qui dit chemin d'amour, qui dit vraiment ouverture à une vie qui vous correspond. Voilà pour vous. Vous me direz dans les commentaires comment vous ressentez cette guidance. En tout cas, moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.